L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Partout où elle va, elle met en avant la beauté de la femme africaine et sa bravoure. Elle, c'est Seynabou Gaïfal, une jeune Sénégalaise qui touche presque à tout. Elle est dans les tontines et sur le chemin de l'entrepreneuriat, rien ne l'arrête. Elle est la fondatrice de Sorna, une marque de produits capillaires pour cheveux afro, mais pas que. Et nous allons le voir dans quelques instants. Seynabou est notre invitée aujourd'hui. Elle est en direct de Thiès, une région située à 70 km de la capitale sénégalaise. Bonjour Seynabou et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape Cher, merci beaucoup pour l'invitation merci beaucoup pour la belle présentation. Je suis une jeune entrepreneur sénégalaise qui est l'initiatrice de la marque de cosmétiques Sorna. D'accord. Je suis diplômée en marketing et avec un background en chimie biologie. Merci. Excellent. D'abord, Sorna, c'est le nom de votre start-up. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, Sorna, c'est le nom de ma startup Sorna Cosmetics. Sorna, en Wolof, une langue parlée au Sénégal, signifie dame. Donc, c'est la manière par laquelle on appelle les femmes, mais avec une connotation de respect et d'admiration. À travers le nom, j'ai voulu rendre hommage à toutes ces femmes sénégalaises, toutes ces dames sénégalaises, toutes ces dames africaines qui ont toujours pris soin d'elle avec beaucoup d'élégance, beaucoup de prestance et à travers des produits naturels que nous utilisons ici. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la African Beauty? Quelle est cette histoire qui se cache derrière la naissance de Sorna? Alors, c'est un mélange entre de la frustration et une volonté de faire changer les choses. Donc, j'ai toujours eu des soucis à prendre soin de ma peau et de mes cheveux avec les produits que je trouvais ici. Certains ne me convenaient pas, d'autres étaient trop chers. Donc, en faisant de la recherche, je suis tombée sur beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres, tels que les produits éclaircissants ou alors la composition de certains produits qui n'étaient pas du tout bonnes pour la santé de nos cheveux et de notre corps. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des tests, j'ai commencé à faire des mix, beaucoup de recherches. Et de fil en aiguille, j'ai intégré un programme d'incubation initié par l'ambassade des États-Unis au Sénégal qui s'appelle l'Academy for Women Entrepreneurs. Le programme m'a permis de structurer mon idée de business et c'est à partir de là que j'ai décidé de lancer Sorna Cosmétiques avec en premier lieu une gamme de produits pour cheveux. Et par la suite, nous avons développé la gamme jusque-là qui connaît un succès auprès de nos clients. Disons que tout est parti d'une histoire personnelle. Exactement, c'est parti d'une histoire personnelle de frustration. Et quel type de produits proposez-vous à votre clientèle? Alors, nous proposons une large gamme de produits allant des services, des accessoires aux produits spécifiques. Notre particularité, c'est que nous proposons des produits qui répondent aux besoins de chaque personne. Nous avons des savons, des gels de douche, des baumes pour corps, des gommages, des baumes à lèvres, des deep conditioners, comme on l'appelle communément, des masques aux protéines pour cheveux, des shampoings solides, etc. Et pour chaque type, nous en avons un qui correspond à un client bien spécifique. Par exemple, pour les cheveux, on a différents types de cheveux, des cheveux à forte porosité, des cheveux à faible porosité. Donc, pour chaque type de cheveux, nous avons une gamme. Pour le corps, le visage, par exemple, nous avons des peaux à tendance acnéique, des peaux sèches, des peaux grasses, etc. C'est des Et gammes pour chaque type, nous personnalisées. avons des produits. Exactement, c'est des gammes personnalisées, c'est des produits qui correspondent à chaque besoin du consommateur. Et nous avons aussi des accessoires, des bonnets de nuit, des peignes et un service que nous proposons, un diagnostic en ligne pour déterminer le type de cheveux ou de peau du client et un suivi personnalisé que nous offrons à notre clientèle. Et quelles sont les matières premières que vous utilisez et d'où viennent-elles?
Alors, on utilise diverses matières premières qui majoritairement viennent du Sénégal. Par exemple, le beurre de karité, l'huile d'hibiscus, l'huile de baobab, ou alors des huiles qui sont moins connues telles que le Nîmes, le soump dattier du désert, l'aloe vera, le lalo, d'autres plantes qui sont cultivées ici, telles que le kenkeliba, par exemple, ou le bissap. Et à côté, nous utilisons aussi d'autres matières premières qui nous viennent de la sous-région, telles que le beurre de cacao. Donc, c'est essentiellement des matières premières qui nous proviennent de groupements, de GIE initiés par des femmes qui s'activent dans la transformation agroalimentaire. Donc en achetant vos produits de base au Sénégal, vous faites la promotion du consommé local, mais c'est aussi, n'est-ce pas, une manière pour vous d'accompagner l'autonomisation des femmes sénégalaises qui s'activent dans la transformation de certains produits que vous utilisez. Exactement. Donc, la politique de Certain Cosmetics, c'est de favoriser, de faire la promotion de l'inclusion financière des femmes. Donc, nous travaillons avec des GIE qui nous fournissent en matières premières et en contrepartie, nous nous assurons qu'il y a toujours cette amélioration dans la chaîne de valeur et on s'assure de pouvoir leur proposer toutes les opportunités que nous voyons, par exemple, en termes d'accompagnement. Et de l'autre côté, nous travaillons au sein de l'équipe essentiellement avec des femmes. Donc, notre politique, c'est de promouvoir l'inclusion financière des femmes à travers les produits cosmétiques que nous faisons, la chaîne de distribution que nous avons et la chaîne d'approvisionnement au sein de Sorna Cosmétiques. Maintenant, une fois cette matière première en place, comment se passe la transformation de vos produits? Quelles sont les différentes étapes par Alors, lesquelles cela passe? alors, une fois que la matière première est achetée, nous faisons beaucoup de tests avec ces matières premières et nous faisons beaucoup de tests avant d'avoir le produit fini. Donc, on a un mini laboratoire ici à Thiès que nous utilisons pour ces tests et la formulation parce que c'est de la formulation que nous faisons. Nous ne faisons pas de marque blanche ni de mélange. Nous utilisons des techniques assez élaborées, assez modernes pour pouvoir avoir des produits qui peuvent concurrencer les marques locales et qui répondent aux besoins de nos clients. Donc, c'est une formulation que nous faisons, c'est des tests que nous faisons pour vérifier, par exemple, que le produit il est conforme, que certains paramètres sont respectés. Ensuite, nous remplissons les contenants, apposons les étiquettes et procédons à la distribution des produits au Sénégal et un peu partout dans le monde. Et voilà, dans cette étape également, vous faites intervenir un peu, vous faites parler votre expérience, vos Exactement. années Donc, d'études. effectivement. Donc, après mon baccalauréat, j'ai fait de la chimie, de la biologie à l'université Cheikh Anta Diop. Et ce background m'aide énormément dans mon travail actuellement. Mais à côté, il y a beaucoup de recherches. Nous faisons beaucoup de recherches, beaucoup de documentation. Nous faisons des formations en ligne. Mais là, nous tendons vers les certifications pour pouvoir développer nos compétences et par la même occasion pouvoir étendre nos produits, développer d'autres produits et explorer plus de marchés. Et quelle importance accordez-vous à la protection de l'environnement dans le processus de transformation de vos produits? Sorno Cosmetics, c'est une marque engagée. Donc, depuis le début de l'aventure, nous nous sommes engagés à n'utiliser que des matières premières éco-responsables qui ne nuisent pas à l'environnement. Nous appliquons aussi une politique de recyclage qui nous permet de limiter les déchets jetés dans la nature. Par exemple, le client qui a utilisé un produit a la possibilité de rapporter le contenant vide et de bénéficier d'un discount de 500 francs par emballage rapporté. Ceci nous permet de limiter les déchets et en même temps nous apporte aussi une plus-value dans notre politique d'achat d'emballage qui parfois peut connaître des aléas. Seynabou Gaye Fall, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Sénégal est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci beaucoup, Pape Cher. C'était un honneur.
Voilà, qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi, où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.